Sur internet, quand on parle d'argent, on entend souvent la même chose. N'achète pas ça, arrête de dépenser là-dedans, économise tout. Et c'est vrai qu'au début, apprendre à gérer son argent, ça passe beaucoup par là. Mais on parle souvent beaucoup moins de l'inverse. Parce qu'à un moment, si tu épargnes régulièrement et que tu investis, ton argent commence à travailler pour toi. Et le but de l'argent, ce n'est pas juste d'en accumuler toujours plus, c'est aussi d'améliorer ta vie. Donc aujourd'hui, je vais te montrer 10 choses que tu devrais améliorer quand ta situation financière commence à s'améliorer. Évidemment, ça suppose que tu fais déjà les bases, épargner, investir et penser long terme. La règle avant de dépenser. Avant de parler de ces améliorations, il y a quand même une règle qui est importante. L'objectif, ce n'est pas de commencer à dépenser dès que tu gagnes un peu d'argent. La priorité reste toujours la même. D'abord sécuriser les bases financières. Ça veut dire avoir une épargne de sécurité pour les imprévus de la vie, ensuite investir régulièrement sur le long terme pour faire travailler ton argent. Et surtout, garder une chose qui est souvent sous-estimée, la discipline. Parce que construire un patrimoine, ce n'est pas une question de coup de chance, c'est une question de régularité sur plusieurs années. Et une fois que tu commences à tourner comme il faut, que tu épargnes, que tu investis, que ton argent commence à travailler pour toi, là tu peux commencer à améliorer certaines choses dans ta vie de manière intelligente. Et la première chose que beaucoup de gens devraient améliorer, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. La première chose que beaucoup de gens devraient améliorer quand leur revenu commence à augmenter, c'est leur espace de travail. Si tu travailles plusieurs heures par jour devant un ordinateur, ton environnement a un impact énorme sur ta productivité, ton énergie et même ta santé. Ça peut être des choses assez simples, un nouveau bureau réglable, par exemple pouvoir alterner entre assis et debout, un écran externe pour ne pas être toute la journée penché sur un tout petit PC, une bonne chaise ergonomique, parce que ton dos va te remercier dans quelques années, ou même un bon casque, surtout si tu travailles dans un environnement avec du bruit. Ça peut paraître un peu bête tout ça, mais je vois encore beaucoup de gens qui travaillent toute la journée sur leur ordi portable. Euh, j'ai des amis, quand je les vois travailler, ils ressemblent littéralement à des petites crevettes devant leur PC portable. Donc améliorer ton espace de travail, c'est pas juste un confort, c'est quelque chose qui peut vraiment améliorer ta concentration, ta posture et ta productivité sur le long terme. Et justement, une autre chose qui peut vraiment améliorer ta qualité de vie quand tu gagnes mieux ta vie, c'est quelque chose que beaucoup de gens sous-estiment, ton sommeil. On va en parler. Alors, la deuxième chose que tu peux vraiment améliorer quand ta situation financière s'améliore, c'est le sommeil. C'est quelque chose que beaucoup de gens négligent, alors que c'est probablement un des investissements les plus rentables qu'on puisse faire. Déjà parce qu'il faut se rappeler une chose simple, tu passes environ un tiers de ta vie à dormir. Donc si ton matelas est inconfortable, si ton oreiller est mauvais ou si ta chambre n'est pas adaptée pour bien dormir, ça peut vraiment impacter ton énergie tous les jours. Parfois, améliorer son sommeil peut simplement passer par quelque chose simple. Un bon matelas, un oreiller adapté, ou même des rideaux occultants pour avoir une pièce bien sombre. Parce qu'au final, bien dormir, ce n'est pas juste une question de confort, c'est vraiment ce qui va influencer ton énergie, ta concentration, ta santé sur le long terme. Et autre chose qui peut avoir un impact aussi, un impact énorme sur ta santé, ça va être ce que tu mets dans ton assiette. Donc la troisième chose que tu peux améliorer quand ta situation financière s'améliore, c'est la qualité de ce que tu manges. Quand on a peu d'argent, c'est normal d'optimiser ses dépenses, on va souvent chercher les options les moins chères pour faire ses courses simplement parce qu'il faut faire attention au budget. Mais quand ta situation commence à s'améliorer, améliorer la qualité de son alimentation peut vraiment faire une différence énorme sur l'énergie au quotidien. Ce que tu manges influence directement ta concentration, ton niveau d'énergie et ta santé sur le long terme. Et ça veut pas dire qu'il faut forcément tomber dans l'extrême, pas besoin d'acheter forcément tout en bio ou manger dans des restaurants haut de gamme tous les jours. L'idée, c'est simplement de privilégier des aliments un peu plus qualitatifs, un peu moins transformés et de faire attention un peu plus à ce qu'on met dans son assiette. Parce qu'au final, ton corps, c'est un peu comme une machine, la qualité du carburant va influencer directement la performance. Et justement, en parlant de performance, une autre chose qui mérite souvent d'être améliorée quand tes revenus augmentent, c'est ta santé et ton activité physique. La quatrième chose que tu peux améliorer quand ta situation financière s'améliore, c'est la santé. On parle souvent d'investissement financier, mais on oublie parfois l'investissement le plus important, ton corps. Parce qu'au final, ton énergie est probablement l'actif le plus important que tu possèdes. Si tu es fatigué en permanence, que tu n'as pas d'énergie, si ta santé se dégrade, ça devient de plus en plus difficile d'être productif, de profiter de la vie et même de construire quelque chose sur le long terme. Améliorer sa santé peut passer parfois par des choses simples. S'inscrire dans une salle de sport, pratiquer un sport régulièrement sans forcément être un athlète de haut niveau,
investir un peu d'équipement pour bouger plus facilement. L'idée, c'est pas forcément, encore une fois, de devenir un athlète, c'est simplement de créer une routine qui te permet de rester actif et en bonne santé sur le long terme. Parce qu'au final, construire un patrimoine, c'est bien, mais pour en profiter en bonne santé, c'est quand même mieux. Et autre chose qui peut vraiment améliorer ta qualité de vie quand tes revenus augmentent, ce sont les expériences que tu peux vivre. Donc la cinquième chose que tu peux améliorer quand ta situation financière s'améliore, ce sont les expériences que tu vis. Ça peut être des voyages, des week-ends ou simplement des activités avec des proches. Parce qu'il y a une différence importante entre dépenser dans des objets et dépenser dans des expériences. Pardon. Les objets donnent souvent un plaisir qui est temporaire. Tu es content au début, puis avec le temps, on s'y habitue et l'excitation va disparaître. Alors que les expériences, elles restent souvent dans les souvenirs pendant des années. Un voyage avec des amis, un week-end avec ta famille, ou même une activité que tu fais pour la première fois. Ce sont des moments que tu peux encore raconter longtemps après. Donc quand ta situation financière commence à s'améliorer, prendre le temps d'investir dans ce genre de moments peut vraiment enrichir ta vie. Et justement, une autre chose qui peut vraiment améliorer ta vie, c'est quand tu gagnes plus d'argent, ça va être le temps que tu peux récupérer au quotidien. Donc la sixième chose que tu peux améliorer quand ta situation financière s'améliore, c'est le temps que tu as dans les journées. Parce qu'au final, l'une des choses les plus précieuses qu'on a, c'est le temps et aussi quelque chose qu'on ne peut pas récupérer. Quand tes revenus augmentent, tu peux utiliser une petite partie de cet argent pour te libérer du temps sur certaines tâches. Par exemple, ça peut être la livraison de repas de temps en temps, évidemment de repas sains comme on le disait au-dessus, un service de ménage, ou simplement déléguer certaines petites tâches du quotidien. Évidemment, c'est quelque chose à pas faire tout le temps ou n'importe comment, mais dans certaines situations, ça peut vraiment permettre de récupérer plusieurs heures par semaine. Et ces heures, tu peux les utiliser pour ce qui compte vraiment. Passer du temps avec des proches, te reposer, apprendre de nouvelles choses, faire des projets personnels, et plus encore. Parce qu'au final, le vrai luxe, c'est pas forcément les objets, le vrai luxe, ça va être le temps et ce que t'en fais. Et justement, autre chose qui peut transformer ta vie quand tes revenus augmentent, c'est l'investissement dans ton éducation. La septième chose que tu peux améliorer quand ta situation financière s'améliore, c'est ton éducation. Et quand je parle d'éducation, je ne fais pas forcément référence à retourner à l'université pendant plusieurs années. Ça peut être simplement lire plus de livres, suivre des formations, assister à des conférences, développer de nouvelles compétences dans ton domaine. Parce qu'il y a une chose très importante à comprendre, investir dans toi-même est souvent l'un des investissements les plus rentables que tu puisses faire. Une compétence que tu développes aujourd'hui peut parfois augmenter tes revenus pendant des années. Et contrairement à beaucoup d'autres choses que tu peux acheter, les connaissances et les compétences que tu acquiers, personne ne peut te les enlever. Donc réinvestir une partie de ton argent dans ton apprentissage peut être une des décisions les plus intelligentes sur le long terme. Et justement, en parlant d'améliorer ton efficacité au quotidien, une autre chose qui peut vraiment faire la différence quand tes revenus augmentent, ce sont les outils que tu utilises pour travailler. La huitième chose que tu peux améliorer quand ta situation financière s'améliore, ce sont les outils que tu utilises pour travailler. Parce qu'au final, les bons outils peuvent vraiment faire une énorme différence dans ton quotidien. Ça peut être par exemple un meilleur ordinateur, si le tien est lent et fait perdre du temps. Ça peut être des logiciels plus performants qui te permettent d'automatiser certaines tâches ou simplement du matériel de meilleure qualité pour travailler plus confortablement. Ça peut paraître anodin, mais sur le long terme, les bons outils peuvent faire gagner énormément de temps, d'efficacité et de prise de tête. Si un outil te fait gagner 10, 20 ou même 30 minutes par jour, sur une année entière, ça représente des dizaines d'heures récupérées. Donc parfois, investir dans de bons outils n'est pas une dépense, c'est simplement un investissement dans ta productivité. Et justement, quand tes revenus commencent à augmenter, une autre chose importante peut être mise en avant, ça va être ta manière d'investir ton argent. La neuvième chose que tu peux améliorer quand ta situation financière s'améliore, c'est ta manière d'investir ton argent. Quand tes revenus augmentent, beaucoup de gens pensent d'abord améliorer leur niveau de vie. Mais une des meilleures améliorations que tu peux faire, c'est augmenter ton taux d'investissement. Concrètement, ça peut vouloir dire ouvrir un PEA, si c'est pas déjà fait, pour investir en bourse dans un cadre fiscal intéressant sur le long terme. Tu peux aussi investir via des ETF, qui sont simplement des paniers d'actions qui te permettent d'investir dans des centaines d'entreprises en une seule fois. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir une très bonne diversification simplement, sans avoir besoin de choisir une entreprise individuellement. Et une autre amélioration très puissante, c'est d'automatiser tes investissements. Par exemple, investir une certaine somme chaque mois de manière régulière. Parce qu'au final, plus tes revenus augmentent, plus tu peux faire en sorte que ton argent travaille encore davantage pour toi. Et justement, il reste une dernière chose qui mérite d'être améliorée également,
c'est quelque chose qui peut vraiment donner beaucoup plus de sens à ton quotidien, ça va être tes passions. Alors la 10e et la dernière chose que tu peux améliorer quand ta situation financière s'améliore, ça va être tes passions. Parce qu'au final, la vie, ça se résume pas juste à accumuler de l'argent sur un compte ou à regarder un portefeuille d'investissement grandir, même si ça peut être plaisant. L'argent est surtout un outil qui peut te permettre de consacrer plus de temps et d'énergie à ce que tu aimes vraiment. Ça peut être un sport, de la musique, de la création, de la photographie ou n'importe quelle autre activité qui te passionne. Et parfois, améliorer un hobby peut simplement vouloir dire investir dans un meilleur équipement, suivre des cours ou passer plus de temps à pratiquer. Ce sont souvent ces activités qui apportent de la satisfaction et de l'équilibre dans la vie. Donc oui, construire un patrimoine, ça va être important, mais au final, l'objectif, ce n'est pas juste d'accumuler toujours plus, c'est aussi de construire une vie qui te plaît vraiment. Et justement, tout ça nous amène à la conclusion finale. Alors au final, l'objectif de l'argent, c'est pas simplement d'en accumuler toujours plus, comme je viens de le dire. L'argent, c'est surtout un outil qui peut t'aider à améliorer ta santé, à récupérer du temps, à construire une vie de meilleure qualité, à faire plus de projets. L'idée, c'est pas de dépenser sans réfléchir, c'est plutôt de trouver le bon équilibre entre investir pour ton futur et améliorer progressivement ta vie aujourd'hui. Parce qu'au final, on bâtit un patrimoine, on ne le joue pas.